Je suis Victoriane Magnin, je suis chargée de collection, des collections spatiales et des collections de maquettes au Musée de l'Air et de l'Espace au Bourget. Alors, elle a ouvert en décembre et jusqu'en juillet, je crois même qu'elle est prolongée jusqu'au début de l'automne. Et c'est une exposition qui vise à faire découvrir, à faire comprendre les principes du vol, donc les principes mécaniques, biologiques, et à faire apparaître les liens et puis aussi les différences entre le vol animal, sous toutes ses formes, qu'on parle des oiseaux, des chauves-souris, des insectes, et puis du vol humain, c'est-à-dire mécanique. Alors c'est tout à fait dans la mission du musée, qui consacre déjà un espace d'exposition permanente dans notre grande galerie aux pionniers de l'aviation. Et puis c'est un travail conjoint entre 4 institutions européennes, dont le Musée de l'Air et de l'Espace. On a des partenaires en Belgique, en Allemagne et en Espagne où va itinérer cette exposition. Et notamment notre partenaire belge, c'est le Muséum d'histoire naturelle. Eh bien c'était assez naturel de pouvoir mettre en lien des collections d'animaux naturalisés et puis nos collections d'aéronautique. Alors il y a une grande diversité de collections, donc on a voilà, des spécimens naturalisés, des objets de collection authentiques, des premiers vols, par exemple la pale qui vient de fêter son centenaire de l'hélicoptère d'Étienne et Michel. On a également des modèles réduits qui sont parfois les seuls témoignages des objets qui n'ont jamais été construits ou n'ont pas été conservés. Et puis on a une grande richesse en fait de documents d'archives qui viennent de notre centre de recherche et de documentation, de documents originaux, voilà. Donc par exemple les lettres du jardinier de Clément Ader. Moi je dirais que c'est vraiment la pale de l'hélicoptère parce que c'est vraiment l'objet phare de cette séquence sur le rêve de voler au sein de l'exposition. C'est un objet très impressionnant, très grand, qui a pris 2 ans pour être restauré et qui vient d'une machine qui fait 15 mètres de long à l'origine, dont on a conservé plusieurs autres pièces, mais par manque de place, on ne pouvait pas toutes les exposer. Et c'est une pale qui évoque vraiment l'aile d'un papillon de nuit. Donc ça, c'est une inspiration un peu moins courante pour les pionniers de l'aviation et c'est vraiment intéressant de voir cette pale remise en valeur qui trône un petit peu au centre de cette séquence.